Bonjour, aujourd'hui Nana d'Émile Zola. Nana est le 9e volume de la série des Rougon-Macquart, écrit par Émile Zola. Le roman raconte l'ascension et la chute de Nana Coupeau, une femme issue d'un milieu modeste, qui devient une célèbre courtisane dans le Paris du Second Empire. À travers le personnage de Nana, Zola explore les thèmes de la débauche, de la décadence et des inégalités sociales. Le roman est également une critique virulente de la société bourgeoise et de ses hypocrisies, où la corruption et l'immoralité règnent en maître. L'histoire commence en avril 1867, au Théâtre des Variétés, à Paris. Une foule excitée se presse pour assister à la première de La Blonde Vénus, une opérette où Nana tient le rôle principal. Dès son apparition sur scène, Nana provoque un scandale. Elle ne sait ni chanter, ni jouer, mais sa beauté et son charme animal fascinent le public. Sa sensualité irrésistible fait d'elle une véritable déesse aux yeux des hommes présents, qui sont prêts à tout pour la posséder. Nana devient rapidement la coqueluche de Paris, et son succès au théâtre ne fait que renforcer sa réputation de séductrice. Elle attire autour d'elle un cercle d'hommes riches et puissants, qui succombent tous à son charme. Parmi eux, on trouve des aristocrates, des banquiers, des officiers, mais aussi des jeunes gens désargentés qui se ruinent pour satisfaire ses caprices. Nana, bien que consciente de son pouvoir sur les hommes, n'est pas particulièrement calculatrice. Elle se laisse porter par ses désirs et ses caprices, sans se soucier des conséquences. Elle entretient plusieurs liaisons simultanément, notamment avec le comte Muffat, un homme marié et profondément pieux, qui se damne pour elle. Muffat, emporté par sa passion pour Nana, sombre dans une déchéance morale et physique, perdant peu à peu sa dignité et son honneur. Zola utilise le personnage de Muffat pour illustrer comment la bourgeoisie, malgré son vernis de respectabilité, est tout aussi vulnérable aux tentations et aux vices que n'importe quel autre milieu social. Muffat, représentant l'ordre et la tradition, se voit progressivement dépouillé de ses valeurs et de sa foi en Dieu à cause de son amour destructeur pour Nana. Parallèlement, d'autres personnages, comme le jeune Georges Hugon, amoureux éperdu de Nana, ou encore Steiner, un banquier qui dilapide sa fortune pour elle, tombent également sous son emprise. Nana, telle une araignée, tisse une toile dans laquelle ses amants se prennent et se débattent en vain, souvent jusqu'à la ruine. Malgré ses origines modestes, Nana devient rapidement une figure incontournable de la société parisienne. Elle s'installe dans un somptueux hôtel particulier et mène un train de vie fastueux, alimenté par la générosité de ses amants. Sa maison devient un lieu de rendez-vous pour les hommes les plus influents de Paris, où l'on vient non seulement pour s'amuser, mais aussi pour conclure des affaires. Cependant, Zola ne manque pas de souligner l'hypocrisie de cette société, qui encense Nana en public, mais la méprise en privé. Les femmes de la haute société la détestent, mais sont fascinées par son pouvoir sur les hommes. Les hommes, quant à eux, l'admirent pour sa beauté, mais la méprisent pour ce qu'elle représente, la déchéance morale. Nana, en s'élevant dans l'échelle sociale, devient ainsi une sorte de miroir pour la société du Second Empire, reflétant ses failles et ses contradictions. Elle incarne la décadence d'une époque où l'apparence et la richesse priment sur les valeurs morales. Au fil du roman, la déchéance des personnages qui gravitent autour de Nana s'accentue. Le comte Muffat, autrefois un homme d'honneur, se voit peu à peu humilié et réduit à l'état de pantin entre les mains de Nana. Il perd non seulement sa dignité, mais aussi sa fortune et son statut social. Steiner, le banquier, subit un sort similaire. Après avoir gaspillé des sommes colossales pour entretenir Nana et financer ses caprices, il se retrouve ruiné et contraint de fuir Paris pour échapper à ses créanciers. Cette ruine financière causée par la soif de plaisir et de luxe est une critique acerbe de l'économie spéculative du Second Empire, où la richesse accumulée sans effort est aussi rapidement dissipée. La chute de ces personnages symbolise la fragilité des institutions sociales et économiques de l'époque, mises à mal par la corruption et l'immoralité. À travers leur destin tragique, Zola montre comment une société fondée sur l'apparence et la superficialité
et condamnée à l'effondrement. Nana, malgré son succès et sa richesse, n'échappe pas non plus à la déchéance. Sa beauté, son principal atout, commence à se faner, et avec elle, son pouvoir sur les hommes. Elle se laisse entraîner dans une spirale d'excès et de débauche qui la conduit à sa propre destruction. Émile Zola dépeint la déchéance de Nana avec une précision implacable. À mesure que sa beauté décline, ses amants la quittent les uns après les autres, et elle se retrouve de plus en plus isolée. Sa maison, autrefois lieu de faste et de splendeur, devient le théâtre de scènes sordides et de disputes violentes. Finalement, Nana contracte la variole, une maladie qui ravage son corps et emporte ce qui restait de sa beauté. La description de son agonie est d'une brutalité saisissante, montrant comment la mort vient frapper sans distinction, réduisant à néant toute vanité et toute gloire. Nana meurt seule, dans l'indifférence générale, tandis qu'à Paris, la guerre franco-prussienne éclate, annonçant la fin du Second Empire. À travers Nana, Zola explore plusieurs thèmes majeurs qui sont au cœur de son œuvre naturaliste. Le sexe et le pouvoir. Nana utilise son corps comme une arme pour manipuler les hommes et gravir les échelons de la société. Son pouvoir réside dans sa capacité à séduire et à dominer les hommes, qu'elle réduit à l'état de simple instrument de sa volonté. Cependant, ce pouvoir est éphémère et se retourne finalement contre elle, la conduisant à sa perte. La décadence. Le roman est une peinture de la décadence morale et sociale du Second Empire. Zola montre comment une société corrompue, obsédée par l'apparence et le luxe, est condamnée à l'effondrement. Nana, symbole de cette décadence, est elle-même détruite par le système qui l'a élevée. La fatalité. Comme dans de nombreux romans de Zola, le destin des personnages semble inéluctablement dirigé vers la tragédie. Nana, malgré son ascension fulgurante, est vouée à la chute, en raison de ses origines et de la société dans laquelle elle évolue. La variole, qui vient mettre un terme à sa vie, est l'ultime manifestation de cette fatalité, qui frappe sans prévenir et sans pitié. L'hypocrisie sociale. Zola dénonce l'hypocrisie de la société bourgeoise, qui prône des valeurs morales tout en se livrant à des comportements dépravés. Les personnages masculins du roman, qui se ruinent pour Nana tout en la méprisant, incarnent cette contradiction. Le roman est ainsi une critique acerbe des faux-semblants et des mensonges sur lesquels repose l'ordre social du Second Empire. Nana n'est pas seulement le portrait d'une femme fatale, mais aussi une fresque sociale qui dresse un tableau impitoyable du Paris du Second Empire. À travers les aventures de Nana, Zola met en lumière les travers de la société de l'époque, marquée par l'inégalité, la corruption et la décadence. Le roman se déroule dans un contexte historique précis, celui des dernières années du règne de Napoléon III. Émile Zola montre comment la frivolité et la débauche de la société parisienne sont en décalage total avec la réalité sociale et politique du pays, qui se dirige inexorablement vers la guerre et la défaite. La mort de Nana coïncide symboliquement avec la chute de l'Empire, soulignant le lien entre la décadence morale et la déchéance politique. En outre, Zola dépeint avec une grande précision les différents milieux sociaux que fréquente Nana, des cercles aristocratiques aux bas-fonds parisiens. Cette diversité de cadres permet à l'auteur de montrer comment la corruption et la dépravation touchent toutes les classes de la société, et comment chacun, à sa manière, contribue à l'effondrement de l'Empire. Pour conclure, Nana est une œuvre complexe, riche, qui mêle le portrait d'une femme fatale à une critique sociale virulente. À travers l'histoire de cette courtisane qui séduit et détruit les hommes, Zola montre comment le pouvoir du sexe peut devenir un instrument de destruction, aussi bien pour ceux qui en sont victimes que pour celles qui l'exercent. Le roman est également une réflexion sur la fragilité des institutions sociales et sur la décadence morale qui mène à la ruine. En décrivant la chute de ses personnages, Zola dépeint une société en plein délitement, où les valeurs traditionnelles sont renversées et où le vice triomphe de la vertu. En fin de compte, Nana, malgré son ascension fulgurante, n'échappe pas à la fatalité qui la condamne à la destruction. Sa mort, à la fois tragique et inévitable, est le point culminant d'une vie marquée par l'excès et la débauche, et son agonie symbolise l'effondrement d'une société
gangréné par ses propres contradictions. C'est un roman puissant de Zola. Il est puissant par sa capacité à saisir l'essence d'une époque et à en montrer les failles avec une lucidité implacable. C'est une œuvre qui, par son réalisme et sa profondeur, continue de résonner avec les lecteurs d'aujourd'hui, en offrant un miroir de la société dans lequel chacun peut reconnaître les travers de son temps. À bientôt!